Pour cette vidéo sur le chapitre 5, les petits physiciens, nous allons corriger les exercices numéros 21 et 28. Donc pour cet exercice numéro 21, le dromadaire, on vous demande de calculer l'énergie mécanique d'un dromadaire de masse de 350 kg se déplaçant à la vitesse de 2,0 km/h sur une dune de sable haute de 100 mètres. Donc pour calculer l'énergie mécanique, on sait que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique liée à la vitesse du système plus l'énergie potentielle liée à l'altitude, la position, la hauteur de notre système. Donc EM égale EC plus EP. On exprime l'énergie cinétique et l'énergie potentielle en fonction des paramètres du problème, c'est-à-dire la masse, la vitesse, la hauteur ou altitude. Donc l'énergie mécanique est égale à 1/2 de mv carré plus mgz ou mgh, selon si vous notez l'altitude z ou h. On va utiliser les données du problème, qui sont une masse de 350 kg, une vitesse de 2 km/h, c'est-à-dire en unité du système international de 0,56 mètres par seconde. Donc pour ça, vous divisez par 3,6 pour faire votre conversion, et on n'oublie surtout pas de la faire. L'altitude notée Z est de 100 mètres, et petit g qui correspond à la constante de gravité de 9,8 Newton par kilogramme. Quand on fait notre calcul, on obtient un résultat de 3,4 puissance 5 joules, résultat ici noté avec deux chiffres significatifs, puisque la vitesse nous était donnée uniquement avec deux chiffres significatifs dans le sujet. Alors, pour cet exercice 28, chute de grêlon. Les chutes de grêlon peuvent faire d'importants dégâts. Un grêlon de masse de 13,0 g qui chute de 1500 mètres d'altitude sans vitesse initiale peut atteindre au sol une vitesse de 160 km/h. On assimilera le système grêlon à un point matériel. On vous demande ici dans la première question quel type d'énergie est responsable du dégât occasionné sur le pare-brise ci-dessus. Les dégâts sont occasionnés par l'énergie cinétique acquise par le grêlon, qui va en effet relativement vite, donc il possède une grande énergie cinétique. Deuxième question, on néglige les forces de frottement de l'air. Que peut-on dire de l'énergie mécanique? Nous savons que si les forces de frottement se négligent, alors ceci veut dire que le grêlon n'est soumis qu'à son poids. Si on fait le bilan des forces, le poids qui est, vous devez le savoir, une force conservative. On a donc ici un système qui n'est soumis qu'à des forces conservatives, ce qui signifie que son énergie mécanique se conserve. On va donc calculer dans la question 3 l'énergie mécanique au point A, A étant défini comme le point de départ du grêlon. Donc au point de départ, le grêlon n'a pas de vitesse initiale, c'est la définition de son point de départ. Donc son énergie cinétique en ce point A est de 0 joule, et l'énergie mécanique au point A, qui est la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle, se réduit donc ici uniquement à son énergie potentielle, qui s'exprime sous la forme mgza, Za étant son altitude de départ. Donc on fait le calcul, sans oublier de mettre la masse qui est donnée dans le sujet en grammes en kilogrammes, et on obtient une valeur de 191 joules, avec 3 chiffres significatifs, puisque la masse était donnée avec 3 chiffres significatifs. Pour la question 4, on nous demande de déterminer la vitesse théorique qu'aurait eu le grêlon en arrivant au sol. On va se baser sur l'hypothèse de la question 2, où on considérait que les forces de frottement de l'air étaient négligeables, et donc que l'énergie mécanique se conservait. Petite précision, cette démonstration est à savoir refaire. Donc, on sait que l'énergie mécanique se conserve, ce qui signifie que l'énergie mécanique au point A, point de départ, est égale à l'énergie mécanique au point B quand il arrive au sol, deux points particuliers de sa trajectoire. Mais ceci est vrai entre n'importe quel point de la trajectoire du grêlon. On exprime ces énergies mécaniques aux deux points, au point A et au point B, ce qui nous donne que 1/2 de mv à carré plus mgz A est égal à 1/2 de mv B au carré plus mgz B. Sachant qu'au point de départ, en A, le grêlon n'a pas de vitesse, donc VA égale
0 mètres par seconde. Ça veut dire qu'on peut annuler ce terme-là, simplifier notre expression. De même, en arrivant au sol, en B, le grêlon a une altitude nulle. Définition du sol. On a pris la référence au sol, altitude 0. On peut donc simplifier notre expression puisque le terme MGZB est égal à 0. L'expression simplifiée s'écrit donc de cette façon-là. MGZA égale 1/2 de MVB carré. Dans cette expression, on peut simplifier nos deux termes de part et d'autre du signe égal par la masse M. On a donc GZA qui est égal à 1/2 de VB carré. Ce que l'on cherche à déterminer, c'est la vitesse du point B, VB. Donc on va isoler VB au carré qui est égal à 2GZA. En effet, le 1/2 en le passant de l'autre côté devient multiplié par 2. Et là, je prends la racine carrée de mon expression pour obtenir VB, qui est égal à racine carrée de GZA. Formule que l'on retient aussi souvent de la façon suivante, VB égale racine carrée de 2GH, H étant la hauteur de chute. On utilise les données du sujet, donc avec la hauteur de 1500 mètres, et on obtient une valeur de 171 mètres par seconde, que l'on convertit en km/h, en multipliant par 3,6, ça nous fait 617 km par heure. C'est pas mal, faut mieux pas se le prendre dans le coin de la figure. Justement, question 5, que peut-on dire de l'approximation faite à la question 2, où l'on négligeait les forces de frottement de l'air? Étant donné la vitesse très élevée, 617 km par heure du grêlon, il n'est pas correct de négliger les forces de frottement. Donc on ne va pas les négliger. Et question 6, on nous demande du coup de faire l'étude énergétique en tenant compte des forces de frottement. Donc on va repartir depuis le départ. Lorsque est déterminé le travail des forces de frottement. Donc on sait que lorsque un système est soumis à des forces conservatives, comme les forces de frottement, alors la variation de l'énergie mécanique, puisqu'il y a une variation, est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. C'est-à-dire ici, la variation de l'énergie mécanique entre le point B et le point A, entre le point d'arrivée au sol et le point de départ A en altitude, est égale au travail des forces non conservatives de notre problème, c'est-à-dire au travail des forces de frottement entre le point A et le point B. J'exprime cette relation en fonction des données du problème, c'est-à-dire l'énergie mécanique en B et en A est égale à 1/2 de MVB carré plus MGZB moins 1/2 de MVA carré plus MGZA au carré. Je reprends l'expression de départ puisqu'ici on a changé certains paramètres. Et cette différence d'énergie mécanique, cette variation d'énergie mécanique sera égale aux travaux des forces de frottement entre A et B, ce que l'on cherche. J'ai donc repris toutes les données du problème, lorsque l'on ne fait plus notre approximation en négligeant les forces de frottement. La masse du grêlon de 13 grammes, soit 13 10 puissance moins 3 kg. La constante de gravité G égale 9,81, Newton kilogramme moins 1, la vitesse en A au point de départ qui est nulle, l'altitude au point de départ de 1500 mètres, la vitesse au point d'arrivée qui est donc de 160 km par heure comme il nous est dit dans le sujet, c'est-à-dire en mètres par seconde, 576 mètres par seconde, et l'altitude au sol de 0 mètre. En mettant toutes ces valeurs, on retrouve que le travail des forces de frottement entre A et B sont de 1,97 10 puissance 3 joules. Résultat écrit avec 3 chiffres significatifs, puisque la masse de notre grêlon est donnée uniquement avec 3 chiffres significatifs, comme la vitesse au point B. Ici, on est donc à 1970 kJ, on ne peut pas considérer que c'est négligeable.